En juin 2005, une ambulance remonte en urgence une colline d'une région reculée de Roumanie. À l'intérieur d'un monastère orthodoxe, des religieuses prient en silence autour du corps d'une jeune femme allongée par terre. Elle a les poignets marqués, elle n'a pas mangé ni bu depuis 3 jours. Cette affaire va déclencher l'une des plus grandes crises de l'histoire religieuse moderne. Elle s'appelait Irina Cornici, elle avait 23 ans, elle était venue dans ce monastère pour chercher Dieu. Elle n'y aura trouvé que la mort suite à l'exorcisme le plus brutal du XXIe siècle. Nous sommes en juin 2005 à Tanacu, dans une région reculée de Roumanie. Une ambulance remonte à toute vitesse un chemin de terre qui serpente jusqu'en haut d'une colline sur laquelle trône le monastère de la Sainte Trinité. Le bâtiment a été construit 4 ans plus tôt, il est assez récent et plutôt simple avec son église en bois et son toit argenté. Depuis, évidemment, il a été rénové. L'église est désormais en pierre, il y a de nouvelles constructions, mais en 2001, il est tout juste achevé et n'est entouré que de quelques bâtiments annexes dans lesquels loge la trentaine de religieuses. À l'origine, il abritait une communauté de moines, mais la plupart ont déserté les lieux sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. Peut-être parce qu'on est dans l'une des régions les plus pauvres du monde. Pour vous dire, l'eau est récupérée avec des seaux dans des puits. La nuit tombée, la seule lumière sur laquelle les habitants peuvent compter, c'est celle des flammes de leurs bougies. Des croix de bois sont même plantées devant chaque maison pour tenir les mauvais esprits à distance. Il n'y a rien d'autre ici que la foi. C'est dans ce monastère que l'ambulance s'arrête donc ce matin-là. À l'intérieur, des nonnes prient en silence devant le corps d'une jeune femme allongée par terre, inconsciente. Ses lèvres sont sèches, sa peau est pâle, ses poignets portent des marques. Les ambulanciers ne trouvent aucun pouls. Son état est si critique qu'ils n'arrivent même pas à lui poser une perfusion. En désespoir de cause, ils lui font 6 injections d'adrénaline avec l'espoir de relancer son cœur pendant le trajet. Ils foncent alors vers l'hôpital, mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Irina Cornici est morte. Elle avait 23 ans et son histoire commence bien avant ce triste matin-là, en 1982. Marichka Irina Cornici voit le jour dans le nord-est de la Roumanie, tout près de la frontière avec la Moldavie. Elle grandit avec son grand frère Vasil, mais tous les deux ont une enfance particulièrement difficile. La famille vit déjà dans une très grande précarité, et alors qu'Irina n'a que 2 ans, son père se pend sous ses yeux. Imaginez cette petite fille. Elle ne verbalise pas comme un adulte et elle n'a pas du tout la notion de la vie et de la mort. La police la retrouve même en train de jouer avec les pieds de son défunt père, suspendu par le cou. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne retient rien. D'ailleurs, quand on se penche un petit peu sur le sujet, les travaux sur le stress traumatique précoce montrent que le cerveau d'un enfant, avant 3 ans, n'a pas encore les capacités pour créer des souvenirs précis. En revanche, le système émotionnel et le corps enregistrent les sensations de peur et de stress. C'est ce qu'on appelle en fait la mémoire non consciente. Donc même si elle ne gardera pas de souvenir de la scène, cette petite fille va en garder les cicatrices. Après cette tragédie, Irina n'est pas accompagnée. On est au début des années 80, l'accès aux soins est très limité, la santé mentale n'est même pas encore évoquée, et, pour ne rien arranger, après la disparition de son père, sa mère sombre dans l'alcool et finit par ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants. Elle abandonne Irina et son frère dans un orphelinat de la région. Et à l'époque, il faut le savoir, les orphelinats roumains sont déjà complètement saturés. On est à ce moment-là sous le régime de Nicolae Ceausescu, qui impose une politique très stricte pour faire augmenter le nombre d'habitants. Nicolae voulait une population plus nombreuse en Roumanie, convaincu qu'avec plus de monde, il boosterait l'économie, le pays aurait plus de main-d'œuvre et il pourrait accéder à davantage d'échanges commerciaux. Pour ce faire, il va interdire l'avortement, la contraception est quasiment inaccessible et les femmes sont presque contraintes en fait de tomber enceintes, qu'elles le veuillent ou non. Elles doivent d'ailleurs être examinées régulièrement, tous les 3 mois, directement sur leur lieu de travail pour vérifier si elles sont enceintes. Et si c'est pas le cas, elles peuvent recevoir des amendes et même être privées de toute évolution professionnelle. Les médecins, eux, risquent la prison s'ils réalisent des avortements clandestins. Et là, vous voyez sans doute le problème arriver, les naissances augmentent, forcément, mais les familles, elles n'ont toujours pas les ressources suffisantes pour pouvoir élever leurs enfants. Résultat, beaucoup d'entre eux sont alors abandonnés. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Donc même au sein de ces orphelinats, le personnel n'est pas en mesure de pouvoir s'occuper d'eux, et eux aussi, ils manquent de moyens. Il y a donc pas assez de nourriture pour tout le monde, il n'y a même pas de chauffage, alors qu'en hiver, les températures peuvent descendre à -10, voire -15. Au milieu des années 80, donc pile au moment où Irina et son frère arrivent à l'orphelinat, Nicolae nourrit une nouvelle obsession, celle de rembourser la dette nationale. Et pour mener à bien cette nouvelle mission,
eh bien, il va réduire massivement les importations, augmenter les exportations, la nourriture est rationnée, l'utilisation de l'électricité et du chauffage aussi, et la population, qui est déjà plongée dans une pauvreté extrême, se retrouve donc face à des pénuries alimentaires, des coupures d'électricité, des logements qui sont mal chauffés et un niveau de vie qui baisse encore plus. Chacun à ce moment-là fait comme il peut pour survivre et les orphelinats, évidemment, ne font pas l'exception. Les besoins des enfants sont complètement ignorés, voire carrément bafoués. On ne les nourrit pas, on ne les console pas et surtout, on priorise son énergie. Dès qu'un enfant pleure pour une raison ou une autre, on utilise la manière forte pour le faire taire. Et sans surprise, ceux qui s'en sortent le mieux, eh bien, ce sont les responsables, qui n'hésitent pas à détourner une partie de la nourriture et de l'aide envoyée de l'extérieur et qui est normalement destinée aux enfants. On ne sait pas encore exactement combien d'enfants ont vécu dans de telles conditions, mais après la chute de Nikolaï en 1989, on en comptait au moins 100 000, dont 15 000 à 20 000 sont décédés. Ce n'est qu'après la Révolution que des journalistes ont mis au jour ce réseau d'orphelinats et le monde entier a découvert l'horreur. Des enfants handicapés, complètement dénutris, parfois attachés à leur lit. Il y avait ces tout-petits qui n'ont jamais appris à marcher, des bébés malnutris. Il y avait aussi ces clichés sur lesquels on voit les corps de dizaines d'enfants entassés les uns sur les autres dans des sous-sols. Les images sont insoutenables et elles sont choquantes. Personne ne se doutait vraiment de ce qui s'y passait. Pas même les parents qui avaient confié leur enfant en pensant leur offrir de meilleures conditions de vie. Rapidement, des ONG, des médecins et des volontaires vont se rendre sur place avec des vivres et des médicaments. Des milliers d'enfants sont adoptés à l'étranger, mais Irina et son frère, eux, eh bien, ils sont baladés d'établissement en établissement, tous les deux abandonnés à leur triste sort. En grandissant et avec la vie qu'elle a connue jusqu'ici, Irina décide de ne plus se laisser faire et d'apprendre à se défendre. Elle prend des cours de karaté, sauf que les résultats laissent à désirer. C'est un sport qui est éprouvant physiquement, et chez certaines personnes, il peut réveiller quelque chose d'enfui depuis longtemps. Et c'est exactement ce qui se passe chez Irina, qui matérialise ça par de la colère. Elle devient physiquement agressive avec les autres pensionnaires des établissements dans lesquels elle se trouve. Et c'est le cas même avec sa meilleure amie, Parashiva. Toutes les deux se sont rencontrées à l'orphelinat et toutes les deux ont connu un départ vraiment compliqué dans la vie. Alors naturellement, elles se sont rapprochées comme deux copines de galère, presque comme deux sœurs. Et en dehors de son frère, eh bien, c'est finalement la seule personne qu'elle considère comme sa famille. Mais avec ce besoin de libérer toute cette colère qui sommeille en elle, Parashiva devient le souffre-douleur d'Irina. Leur relation devient progressivement déséquilibrée, Irina s'attache corps et âme à sa meilleure amie, elle en devient presque envahissante. En clair, elle tombe en fait amoureuse. Alors pour que personne ne soupçonne son attirance pour Parashiva, elle va se comporter comme quelqu'un qui rejette les relations homosexuelles. On sait aujourd'hui que tout ça n'a été qu'un moyen de défense, un moyen pour que personne, surtout, ne soupçonne son attirance pour sa meilleure amie. Parce qu'au-delà du fait que l'homosexualité est complètement taboue en Roumanie à cette époque, elle est aussi illégale. Les personnes homosexuelles risquaient jusqu'à 5 ans de prison, sans parler des humiliations. Mais elle ne lutte pas contre son orientation sexuelle. Et si se laisser aller à ses fantasmes lui font du bien, Irina ressent pourtant une dualité intérieure entre son besoin d'attachement, ses désirs et ce passé qui ne la quitte pas. Cette situation, elle va durer pendant quelques années, en tout cas jusqu'en 2001. Irina a désormais 19 ans. Elle quitte le dernier établissement dans lequel elle était pour déménager dans le Banat, tout à l'ouest du pays, dans une famille d'accueil que son frère avait déjà rejoint. En échange du gîte et du couvert, et parfois d'un peu d'argent, frères et sœurs travaillent comme ouvriers agricoles. Grâce à ça, ils arrivent à mettre un peu d'argent de côté, tout en ayant un toit sur la tête et à manger dans leurs assiettes. Mais rapidement, Irina a soif d'aventure. Elle rêve en particulier de partir en Allemagne. Elle a déjà eu l'occasion d'y aller, elle a même déjà travaillé là-bas comme nounou, et d'ailleurs elle avait adoré l'expérience. Alors elle n'a qu'une seule idée en tête, économiser assez d'argent et partir y vivre définitivement. Mais pas toute seule. Elle veut emmener Parashiva avec elle. Sauf que depuis, son amie a fait son petit bonhomme de chemin et elle est devenue religieuse au monastère de la Sainte Trinité à Tanakou. En 2005, Irina décide alors de lui rendre visite. Quand elle arrive en janvier, elle a la ferme intention de convaincre Parashiva de partir avec elle en Allemagne. Dès qu'elle passe les portes du monastère, elle court les bras ouverts vers son amie et lui parle tout de suite de son projet. Elle est enthousiaste, persuadée que Parashiva va être aussi emballée qu'elle. Mais sa réponse va vite la faire déchanter.
Son amie n'a pas du tout envie de quitter cet endroit. Elle a enfin trouvé une communauté dans laquelle elle se sent bien, elle fait partie de la famille, ici elle a trouvé sa place, elle a trouvé sa voie et surtout, elle est heureuse. Alors hors de question de tout quitter maintenant pour partir dans une aventure dont elle ne connaît pas la suite. Et c'est assez drôle, parce que rapidement, la situation va se retourner. Irina, venue convaincre Parashiva de partir en Allemagne, se retrouve avec une amie qui la persuade de rester dans le monastère. Et plus elle y pense, plus l'idée la séduit. Tout ce qu'elle a à faire pour être acceptée dans la communauté, c'est de prouver ses convictions chrétiennes. En échange, elle aura le droit à un lit pour dormir, 2 repas végétariens par jour, mais surtout et avant tout, une communauté soudée qui la protégerait, prendrait soin d'elle et l'aimerait, comme personne ne l'a fait jusqu'ici. Elle retourne chercher son frère et tous les deux rejoignent le monastère en tant que postulants. Irina a finalement trouvé ce qu'elle cherchait, du moins ce qu'elle croyait. Et vous ? Il serait peut-être temps d'arrêter de chercher désespérément le bouton pour s'abonner à cette chaîne. Il est juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez, on est bien ici. On publie une vidéo par semaine sur des sujets plus fous les uns que les autres. C'est votre rendez-vous du dimanche soir. À la tête de ce monastère, il y a un homme, Daniel Korogianu. Il a une longue barbe rousse qui le vieillit un peu. Quand il parle, les gens l'écoutent. Il sait tenir toute une salle attentive pendant des heures. Mais Daniel a ses propres convictions. Il refuse catégoriquement la science moderne et dira lui-même plus tard « On ne chasse pas le diable avec des pilules ». Il rejette toute idée de rapprochement entre les différentes branches du christianisme, que ce soit les catholiques, protestants, orthodoxes, et ça évidemment ça ne passe pas inaperçu. En 2003, son évêque le convoque et lui lit le droit canonique pour lui rappeler quand même les règles de l'Église. Mais Daniel balaie son grand discours d'un revers de main. Pour lui, ces règles ne sont que des pseudo-innovations du 19e siècle créées par les francs-maçons destinées à affaiblir la foi. Elles sont complètement dépassées. Pour son comportement, il va recevoir quand même un avertissement. Mais ça lui passe au-dessus de la tête, ça ne lui fait absolument pas peur. Lui, il est aligné avec ses certitudes, il est droit dans ses bottes et ne craint absolument pas les sanctions. Il a cette force de caractère qui impressionne, une personnalité d'ailleurs si écrasante qu'elle intimide les autres prêtres. En 2005, quand Irina rencontre le père Daniel, c'est déjà un homme qui a fait parler de lui et l'église le surveille de près. Mais dans les villages alentours, il séduit. Les femmes et les religieuses des villages voisins font des kilomètres pour venir le voir. On raconte que des guérisons inexplicables ont lieu au monastère. Daniel a vraisemblablement un don. Ceux d'ailleurs qui ont eu le privilège de le rencontrer ont été guéris de toutes sortes de maladies et de malédictions. Daniel a le dernier mot sur tout, la santé, le comportement, ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Au sein du monastère, les nonnes lui obéissent sans poser de questions. Personne ne remet en cause ses décisions, pas même celle qui est officiellement à la tête de cette communauté, la mère supérieure Neonila. Dans le monastère, il y a surtout Daniel, ses convictions et une communauté entière qui les partage. Une communauté dans laquelle Irina vient de poser ses valises. Mais en quelques mois seulement. Ses accès de colère reprennent de plus belle. Elle se déchaîne parfois au point de blesser les autres, voire de se blesser elle-même. Elle entend même des voix qui deviennent oppressantes. Pendant les offices, il lui arrive même d'éclater de rire sans pouvoir se contrôler. C'est une jeune femme qui commence à faire peur. Pour Daniel et les religieuses, il n'y a pas d'autre explication. Les signes parlent d'eux-mêmes. Irina est possédée. Et leurs inquiétudes, elles vont monter d'un cran le 9 avril. Rappelons-le, nous sommes à peine 4 mois après qu'Irina soit arrivée au monastère quand elle est prise d'une violente crise. Elle se frappe la tête contre les murs. Elle se roule par terre, elle hurle, elle s'en prend à tout ce qui se trouve autour d'elle. Les objets, les nonnes et même son propre frère. Le père Daniel et les religieuses prient et implorent Dieu de la sauver. Mais rien ne semble l'arrêter. En désespoir de cause, plusieurs nonnes, avec l'aide de son frère, la maintiennent de force et l'attachent pour l'empêcher de se blesser. Ils la portent jusqu'à une voiture et foncent à l'hôpital. Ils y arrivent vers 23h. Les médecins emmènent tout de suite Irina en soins intensifs. Elle a de la fièvre, elle est confuse et elle est comme dans une sorte d'état second. Elle répète sans arrêt que le diable lui parle et qu'il l'accuse d'être une pécheresse. Hospitalisée, son état ne s'améliore pas. Au contraire, elle devient de plus en plus agressive, de plus en plus effrayante. Une infirmière du service vient alors trouver Neonila, la mère supérieure, et lui glisse qu'Irina est peut-être possédée. Pour les religieuses qui l'accompagnent, ce qu'elle voit ne fait que confirmer ce qu'elle pensait depuis le début. Après 15 jours d'hospitalisation, Irina est autorisée à sortir avec une prescription de neuroleptiques. Tout ce que Daniel aime, un peu de pilule et c'est reparti.
Elle retourne au monastère et pendant un temps, les choses commencent vraiment à aller mieux. Irina est bien entourée, les religieuses et notamment la mère supérieure s'occupent de son bien-être spirituel et la guérissent par l'amour, le jeûne, l'obéissance et la confession. Environ un mois après sa sortie de l'hôpital, Irina fait sa communion. Et ce jour-là, une étrange apparition terrifie son frère. En la regardant s'avancer vers l'autel, recevoir l'hostie, il voit une forme. Une forme qui s'apparente à quelque chose de très maléfique. Et en quelques secondes, dans les yeux d'Irina, quelque chose a changé. Quelque chose qu'il ne sait pas vraiment expliquer. Mais pour lui, c'est une certitude. Le diable est entré en elle. Et dès le lendemain, les crises d'Irina reprennent. À nouveau, en plein office, Irina éclate de rire. Un rire incontrôlable, strident, qui résonne entre les murs de l'église. Il terrifie d'ailleurs les nonnes. La nuit suivante, elle met le feu à sa propre chambre. Et de nouveau, elle tient des propos étranges et incohérents. Elle parle toute seule, elle répond à quelqu'un que personne d'autre ne voit ni n'entend. Les jours passent, les semaines, et à chaque fois, Irina s'enfonce un peu plus. Pour s'en sortir, Irina repose tous ses espoirs sur le monastère. C'est tout ce qu'elle a. C'est la seule famille qui prend soin d'elle. Dès son arrivée, Irina s'est prise d'affection pour la mère supérieure Néonila et pour le père Daniel. Elle les appelle même papa et maman. Et pour elle, ce sont ses sauveurs. Elle leur doit tout, même la vie. Le 8 juin, elle fait donc des allers-retours chez sa famille d'accueil pour récupérer l'argent qu'elle avait mis de côté pour son voyage en Allemagne. 4 500 €. Une somme extraordinaire pour elle, mais qui représente plusieurs années de travail. Mais elle veut tout donner au monastère pour expier ses péchés et combattre le démon qui la possède. Sauf qu'à son arrivée, il ne reste presque rien. Cette famille, en qui elle avait confiance, ne lui a laissé que 500 €. Et les mauvaises surprises ne s'arrêtent pas là. Quand elle monte dans son ancienne chambre pour récupérer ses affaires, elle découvre que quelqu'un d'autre l'occupe. Irina n'est partie que depuis quelques mois et déjà quelqu'un la remplace, comme si elle n'avait finalement jamais existé. Le cœur brisé, elle fait demi-tour et rentre au monastère. Dans les jours qui suivent, son état est en dents de scie. Parfois, elle va parfaitement bien et d'autres fois, son corps se raidit brusquement, ses yeux s'ouvrent grands. Elle a toujours ses accès de violence et elle marmonne des choses que personne ne comprend. Les religieuses essaient pourtant absolument tout pour l'aider. Des prières, des rituels, de l'eau bénite, mais rien ne fonctionne, son état ne fait qu'empirer. Elle refuse de manger, de boire, de dormir. Alors pour l'empêcher de se faire du mal, les nonnes finissent par l'attacher à son lit avec des serviettes. Personne n'appelle le médecin, parce que la communauté, mais surtout Daniel, est déjà convaincue qu'Irina n'a pas besoin de soins médicaux, pas besoin d'hôpital. Elle a besoin d'un exorcisme. Un exorcisme, les amis, il faut le savoir, c'est une expérience intense. Et d'ailleurs, c'est le tout dernier recours quand plus rien d'autre ne fonctionne. Dans l'église orthodoxe roumaine, les rituels sont pourtant extrêmement rudimentaires. On prie essentiellement, c'est tout. C'est donc plutôt inoffensif. Mais dans des régions comme Tanakou, profondément superstitieuses, les habitants font davantage confiance à un prêtre qu'à un médecin. Et parce qu'il n'y a rien de vraiment formalisé, il n'y a aucun cadre autour de ça. Des prêtres ont alors commencé à proposer des rituels de plus en plus élaborés, et surtout, ça va de soi, de plus en plus dangereux. Daniel, lui, il s'est beaucoup documenté sur le sujet, en partie grâce à une brochure intitulée « Le pouvoir de l'onction sainte ». Elle parle de la montée de la sorcellerie, du culte du diable, et du fait que de plus en plus de gens seraient possédés par des démons. Et selon ce texte, seuls les vrais saints peuvent les chasser. Ceux qui prient, qui jeûnent, qui vivent dans la grâce du Saint-Esprit. Pour se préparer, Daniel va prier, il va jeûner, et tous les jours, il va se convaincre qu'il est en train de devenir l'un de ces saints. Celui qui vers tout le monde se tournera quand son exorcisme deviendra le plus célèbre de Roumanie. Et il ne se doute pas encore que son rêve va devenir réalité, mais pas vraiment comme il l'imaginait. Par contre, un rêve qui peut devenir réalité pour vous, c'est d'obtenir une de nos bougies Yashi, car oui, nous avons lancé notre marque de parfum d'intérieur avec des bougies absolument extraordinaires, coulées à la main dans un atelier belge de renom, un verre qui nous vient tout droit de Pologne, dans une des plus belles usines. Vous avez 2 collections que vous pouvez découvrir sur notre site. Vous avez la collection signature. Chaque bougie est imaginée pour correspondre à un besoin et est associée à une pierre en lithothérapie. La bougie Igor avec l'obsidienne argentée
et la bougie Aura avec la cornaline. Vous retrouvez également une autre collection, Murmure d'Aura et Murmure de Vigor, une bougie, une mèche avec les mêmes parfums que notre collection signature, histoire de pouvoir les tester avant de partir vers la collection signature ou d'offrir un chouette cadeau pour un anniversaire, une fête des mères, un exorcisme, bref, ce que vous voulez, le lien est dans la description de cette vidéo. Les 12 et 13 juin, Daniel réunit 4 religieuses, Adena, Elena, Simona et la mère supérieure, Néonila. Ensemble, ils fabriquent une croix à l'aide de quelques planches de bois assemblées à la va-vite. Ils y attachent Irina avec des cordes. Elle a les bras écartés sur la poutre transversale et un chiffon lui est enfoncé dans la bouche pour qu'elle ne puisse pas crier ni supplier. Parce que si elle le fait, ce ne seront de toute façon que les mots du diable, pas ceux d'Irina. Il la traîne ensuite jusque dans l'église principale où il lui verse de l'eau bénite sur les lèvres. Et à partir de ce moment-là précisément, Irina n'a plus le droit à l'eau, pas de nourriture non plus. On ne nourrit pas le démon. Pendant les 3 jours suivants, elle va vivre l'enfer entre les murs de cette église. Autour d'elle, Daniel et les 4 religieuses prient en continu et ordonnent au démon de sortir. La seule eau qu'Irina reçoit, c'est quelques gouttes versées sur ses lèvres, c'est tout. Pendant des heures, elle est immobilisée dans la même position, accrochée à sa croix sans pouvoir bouger. Heure après heure, le corps d'Irina commence à s'épuiser. Sa bouche se dessèche, ses lèvres craquellent, sa gorge brûle, ses muscles se tétanisent. À cause de ces liens, sa circulation est coupée, mais elle est bloquée, et elle n'a pas d'autre choix que de subir. Malgré le chiffon enfoncé dans la bouche, elle réussit à émettre des gémissements, des grognements. Elle supplie qu'on lui donne de l'eau, elle mendie un peu de nourriture, elle implore qu'on la détache. Mais Daniel et les nonnes n'entendent pas Irina. Ils entendent le démon, ce démon qui ment, ce démon qui essaie de négocier sa liberté. Alors ils refusent et ils continuent. Par moments, Irina perd connaissance, et puis elle revient, et puis ça recommence, en boucle. Le matin du 15 juin, après 3 jours d'isolement et de privation, l'église attend de nombreux villageois pour l'office. Mais Irina est toujours à l'intérieur, accrochée à une croix. Il faut faire quelque chose d'elle. On la traîne alors jusqu'aux appartements des nonnes. Là-bas, elle est enfin détachée. Elle est épuisée, elle est déshydratée, elle a faim, mais étonnamment, Irina donne l'impression d'aller mieux. Elle est beaucoup plus calme, elle ne marmonne plus. Une des religieuses lui tend alors du pain et du thé. Et en les voyant, Irina sourit. Pour la première fois depuis des jours, elle est autorisée à manger quelque chose. Elle porte le pain à sa bouche, elle en mange une bouchée, lentement, et puis elle s'endort, paisiblement. La mère supérieure remarque tout de suite que sa respiration n'est pas normale. Elle essaie de la réveiller, elle la secoue, mais Irina ne réagit pas. Elle prend son pouls, il est très faible, les religieuses commencent alors à paniquer. Néonila envoie chercher une ambulance, mais quand elle arrive vers midi, eh bien c'est déjà trop tard. Irina est partie. Elle est morte le 15 juin 2005, à l'âge de 23 ans. Morte de soif, morte de faim, morte sous les yeux de ceux qui étaient censés la sauver. Pendant ces 3 jours, est-ce que quelqu'un a douté? Est-ce que quelqu'un parmi ces nonnes a regardé Irina enchaînée à cette croix et s'est dit « Est-ce qu'on fait une erreur ?» Cette question, toute la Roumanie va se la poser. À l'hôpital, les religieuses qui ont accompagné Irina racontent qu'elle était vivante quand elle est montée dans l'ambulance. Selon elle, sa mort serait due à une overdose d'adrénaline, donc ce sont les ambulanciers qui en seraient responsables. Mais le médecin qui constate le décès à l'hôpital ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, Irina est morte depuis bien plus longtemps que ça, depuis au moins 24 heures d'après ses constatations. Il signale évidemment tout de suite ses inquiétudes à la police. Une autopsie est alors demandée et elle conclut qu'Irina est morte de déshydratation, d'épuisement et d'asphyxie. 3 jours attachée à une croix, bâillonnée, privée d'eau et de nourriture, sans pouvoir se mouvoir, son corps n'a bien évidemment pas tenu. 7 jours après sa mort, le 22 juin, le père Daniel et les 4 religieuses qui ont participé à l'exorcisme sont tous arrêtés. La police les interroge pendant environ 11 heures. Daniel reste fidèle à ses convictions. On chasse le diable par le jeûne et la prière. Il explique qu'Irina était violente, dangereuse pour elle-même et pour les autres, qu'ils l'ont attachée pour la protéger, qu'elle refusait l'eau bénite et qu'à aucun moment ils n'ont voulu lui faire du mal. Il dira même « Dieu seul sait pourquoi il l'a prise, je pense que c'est ainsi que Dieu voulait qu'elle soit sauvée ». Pour lui, Dieu avait un plan. Il a voulu que Daniel devienne prêtre, il a voulu qu'il s'intéresse aux exorcismes, il a voulu qu'il enchaîne Irina à cette croix, car tout ça n'était que le plan divin. Daniel n'a fait finalement qu'obéir. Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Les 4 nonnes racontent la même chose.
Irina était possédée, et c'est même elle qui les aurait suppliés de l'attacher pour chasser le démon. Elles ne l'ont pas affamée, maltraitée ou torturée. Non, non, non. Elles ont voulu la sauver. Le groupe est tout de même inculpé pour meurtre avec circonstances aggravantes. Ça veut dire qu'ils sont accusés d'avoir volontairement tué Irina. Dieu soit loué, cette fois-ci, il y a un peu de justice. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 25 ans de prison. La nouvelle de tout ce qui s'est passé à Tanaku se répand évidemment dans tout le pays. La Roumanie sort à peine de 40 ans de régime communiste sous Nicolaï, 40 ans pendant lesquels des centaines de monastères avaient été fermés, détruits. Pendant des décennies, les Roumains ont appris à ne plus faire confiance à l'État, ils avaient reporté cette confiance sur l'Église, l'institution pour eux qui est la plus fiable du pays, surtout dans les régions les plus pauvres. Alors quand le régime s'est effondré, la population avait espoir de retrouver ces lieux de communauté et de foi. Alors ils ont réouvert partout très vite. Et quand ils ont appris la nouvelle, c'est la confiance d'un pays en Église qui s'est brisée. Très vite, les médias s'emparent de l'affaire et la population découvre rapidement que Daniel n'est peut-être pas celui qu'il pensait. Avant de devenir prêtre, il était joueur de foot. Il était très doué d'ailleurs dans ce domaine. Il était beaucoup moins talentueux dans ses études. Il a changé de filière, il teste plusieurs domaines, il n'est admis nulle part. En dernier recours, il se retrouve sur les bancs de la fac de théologie, mais étonnamment, ça réveille quelque chose en lui. En un an, il est totalement converti, totalement dévoué. Un homme d'affaires de Vaslui, son village natal, l'apprend et le contacte. Il cherche quelqu'un pour l'aider à construire un monastère dans la région. Daniel accepte, sans hésiter. En 2001, la construction du monastère de la Sainte Trinité s'achève. Un évêque local l'ordonne moine. Daniel est pourtant encore à l'université, il n'a aucune expérience, mais il a aidé à construire l'église, alors ça suffit. Le jour de son ordination, il abandonne ses études pour prendre la tête du monastère. La révélation fait l'effet d'une bombe. L'église est contrainte de réagir. Elle impose des règles bien plus strictes pour les aspirants prêtres, dont des tests psychologiques obligatoires et surtout des critères de sélection plus encadrés. Elle reconnaît publiquement avoir été trop laxiste et elle admet que ça a contribué à ce qui s'est passé à Tanaku. Dans la foulée, elle retire à Daniel le droit d'exercer, il n'est plus prêtre, on appelle ça d'ailleurs être défroqué. Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est d'ailleurs la sanction la plus lourde qu'une église puisse infliger à l'un des siens. Les portes de la Sainte Trinité sont ensuite fermées, et au sein de la population, encore sous le choc, beaucoup d'habitants croient en la responsabilité pleine et entière du monastère. Mais beaucoup d'autres aussi croient que Daniel et les religieuses n'ont fait que leur devoir, qu'Irina était bel et bien possédée et que Daniel l'a sauvée du mal. Et curieusement, la mort d'Irina semble même avoir renforcé leur dévotion. Ils l'aiment, ils le défendent. Pour eux, Daniel n'a rien fait de mal, Irina est morte à l'hôpital à cause des ambulanciers, tout ça n'est qu'un complot. Un villageois de Tanaku le dit d'ailleurs lui-même dans une interview, « Ils l'ont tué prématurément à l'hôpital pour faire porter le chapeau à notre foi. » Pour ces gens, le gouvernement s'est servi de cette affaire pour attaquer l'église, et Daniel n'est qu'une victime collatérale. Alors, et à la demande des accusés, le corps d'Irina est exhumé en septembre 2005. Une nouvelle autopsie est réalisée et les conclusions vont changer le cours de l'enquête. Selon ce second rapport, la cause du décès n'est pas la privation. C'est une insuffisance cardiaque aiguë déclenchée par 6 injections d'adrénaline. Le docteur Dan Georgiou est formel. C'est la surdose d'adrénaline qui lui a été fatale. Les blessures, les marques de contention, les signes de privation ont bien sûr précipité son affaiblissement, mais ce sont les ambulanciers qui ont provoqué sa mort. Irina est morte d'une erreur médicale. Pourtant, les accusés restent accusés, les juges retiennent que c'est l'exorcisme qui a causé la mort d'Irina, les ambulanciers n'ont fait qu'une erreur de réanimation sur une personne déjà gravement affaiblie. La responsabilité revient donc à Daniel et aux nonnes. Leur procès s'ouvre devant le tribunal du comté de Vaslui. Il y a d'un côté Daniel et les 4 nonnes qui maintiennent leur version, de l'autre les procureurs qui considèrent ce qui s'est passé dans ce monastère comme de la torture et une privation illégale de liberté. Le 19 février 2007, Daniel est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 14 ans de prison. La mère supérieure écope de 8 ans, les 3 autres religieuses, Adena, Elena et Simona, reçoivent chacune 5 ans. Les juges ont finalement estimé que la mort d'Irina était due à de la négligence, mais pas à une intention de la tuer. Tous les accusés font appel de cette décision. Selon eux, leur peine est trop excessive, ils n'ont jamais voulu faire de mal, ils voulaient sauver une jeune femme. La peine de Daniel est réduite à 7 ans,
Le tribunal reconnaît qu'il a agi selon ses convictions religieuses, mais maintient la condamnation pour homicide involontaire. Les peines des nonnes sont également réduites. 3 d'entre elles seront libérées début 2011. Daniel, lui, sera libéré en 2012. À sa sortie, il a beaucoup de mal à se réinsérer. Les gens ne l'apprécient pas. Quand il essaie de s'installer quelque part, on le met à l'écart. Ses fidèles continuent de le soutenir, mais il reste vraiment une minorité. Pour l'aider, l'un d'entre eux va quand même lui offrir un chalet pour qu'il puisse se reconstruire. En 2017, un journaliste de Vice réussit à décrocher une interview avec lui. Il s'attendait à trouver un homme méfiant, peut-être sur la défensive, mais à sa grande surprise, Daniel est presque jovial. Il est bavard, enthousiaste, mais à mesure que les questions deviennent de plus en plus précises, Daniel se ferme, la conversation est très tendue. Le journaliste finit alors par lui poser la question: est-ce qu'il croit encore au diable? Est-ce qu'il ferait encore des exorcismes? Daniel se penche en avant, il le regarde droit dans les yeux et il lui dit, très calmement, non. Car vous savez quoi? Le diable n'existe pas. À la fin de l'interview, il se lève et au moment de partir, il se retourne une toute dernière fois. Le diable n'existe que si on le gronde. Personne ne saura jamais ce qu'il a vraiment voulu dire par là ce jour-là. Au-delà du sort de Daniel et des nonnes, cette histoire a surtout ouvert une brèche. Pour la première fois, la Roumanie s'est trouvée forcée de regarder en face des questions qu'elle préférait ignorer. La santé mentale dans les communautés religieuses isolées. Lors de son premier séjour à l'hôpital, Irina a été évaluée comme ayant probablement une schizophrénie à un stade précoce. Mais elle n'a jamais reçu de diagnostic officiel et n'a jamais reçu de traitement adapté. Elle s'est retrouvée seule, livrée à elle-même, sans savoir ni quoi faire, ni où trouver de l'aide. Ce qui s'est passé à Tanaku, ce n'est peut-être pas l'histoire d'un fanatique. Ce n'est pas l'histoire d'une secte, c'est l'histoire d'un système. Un système dans lequel une jeune femme malade a été laissée entre les mains de personnes qui n'avaient ni les outils, ni la formation, ni la lucidité pour l'aider. Irina a grandi sans famille, elle est morte sans famille. Elle est enterrée dans la ville où se trouvait son orphelinat. À l'endroit où tout a commencé, c'est ici que tout s'est terminé. J'aimerais pouvoir vous dire que ce qui s'est passé à Tanaku n'est qu'une terrible exception, mais ce serait se mentir. Les exorcismes ont lieu partout dans le monde, dans des communautés catholiques, évangéliques, orthodoxes, en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis. Certains sont inoffensifs, d'autres finissent mal. Des enfants meurent, des adultes meurent. Non pas parce que les gens qui les pratiquent sont des monstres, mais parce qu'il y a encore une trop mauvaise lecture des symptômes psychiatriques. Et quand il n'y a personne pour apporter un regard extérieur, il n'y a pas de raison de remettre quoi que ce soit en question. Et si ça fonctionne encore comme ça, c'est peut-être parce que cette organisation répond à quelque chose de bien plus profond chez nous. Être humain, ce besoin de communauté, ce besoin d'appartenance que tout le monde cherche à un moment ou à un autre. C'est ce que cherchait Irina. Elle n'était pas naïve, elle n'était pas faible. Elle a surtout survécu à des choses que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Son père est mort sous ses yeux alors qu'elle était encore qu'une jeune enfant. Elle a été abandonnée par sa mère, placée dans un orphelinat où elle a vécu dans des conditions abominables. Elle a connu la pauvreté, le rejet, l'isolement. Elle a porté tout ça sur ses épaules pendant des années. Tout ce qu'elle voulait, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas de la gloire, c'était juste un endroit où se sentir en sécurité, un endroit où être aimée. Et quand elle l'a trouvé, elle y a cru de toutes ses forces, parce que l'espoir, c'est tout ce qui lui restait. Et si vous avez aimé cette histoire, eh bien je vous invite à aller découvrir ma vidéo sur le cas d'exorcisme le plus glaçant jamais enregistré. Vous allez d'ailleurs pouvoir écouter des extraits audio de ces exorcismes qui font froid dans le dos, croyez-moi.